La nouvelle naissance n'est pas une amélioration morale. Comment? C'est pas un changement de comportement. C'est pas une amélioration morale. C'est pas un changement de comportement. C'est pas devenir une meilleure personne. C'est pas ça la nouvelle naissance. Toute personne normale, tout humain peut faire un effort volontairement dans sa décision pour devenir une meilleure personne. Et ça n'est pas la nouvelle naissance. Que l'on soit religieux ou pas, on peut décider de changer son comportement, d'arrêter avec certaines attitudes et de s'améliorer. Et ça n'est pas la nouvelle naissance. On est né de Dieu. C'est lui qui donne ce pouvoir-là. Ce n'est pas en allant à l'église. Même si c'est la personne qui est née de nouveau, va aimer l'église, va aimer aller à l'église parce qu'il va entendre parler de son Père. Entendre parler de ces choses et ça va lui faire du bien. Mais ce n'est pas ces rites-là qui sont la nouvelle naissance. Ou bien qui sont l'évidence de la nouvelle naissance. Comment? Prier à la montagne, jeûner, être baptisé d'eau, tous ces rites-là, prendre la communion, tout ça, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Ça n'est pas, pour dire que ça n'est pas la nouvelle naissance dans son essence. On n'invite pas les gens à l'église, on invite les gens à Christ Jésus. Amen. Mais les émissions telles que ça passe sur Internet, TikTok, Facebook, YouTube, ça décourage, ça détruit carrément. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il explique encore, avant il dit s'il est né de nouveau, après il dit s'il est né d'eau et d'esprit. Il s'agit de l'eau de la parole ici. Ça vous a purifié, cette parole. C'est une eau, ça lave, ça nettoie. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut comprendre, il ne peut saisir, il ne peut régner avec Dieu. C'est impossible. 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, je ne veux pas trop rester dessus. Je prends le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Il faut. Il faut. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Toi on a besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Bonjour chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau spécial de Nouvelles Tendances sans Alain Délé, l'apôtre des gentils. Et aujourd'hui, on va s'organiser autrement et je vais vous apporter la parole de Dieu comme d'habitude. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mon frère, le berger Gaël. Bonjour Gaël, ça va? Bonjour papa, bonjour à tout le monde. Oui, ça va très bien. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Moi également. J'ai une belle recette. Une belle recette pour nous, pour les téléspectateurs, et je voudrais qu'on arrive à la savourer ici aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous espérons que le Saint-Esprit va vraiment nous aider. Alors, aujourd'hui, je souhaite que nous parlions encore une fois de la nouvelle naissance, mais je vais l'aborder un peu autrement.
contrairement aux autres façons comme je l'ai abordé. Mais avant ça, je vais demander qu'on prie. Un instant pour que le Saint-Esprit nous assiste. Comme d'habitude, prenez vos cahiers, prenez vos stylos. Et on va commencer nos enseignements structurés point par point. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, je te bénis pour ces instants. Je te bénis pour toutes les personnes devant cette vidéo, peu importe l'heure, peu importe l'endroit ni la circonstance. Je te le recommande tous et nous-mêmes. Merci pour ta paix et pour ton amour qui diffuse ce message et qui le rend réel et vivant dans le cœur de ceux qui l'entendent. Merci. Par-dessus tout, je t'aime. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va parler de la nouvelle naissance aujourd'hui. Comment? Je voudrais la structurer en parlant de ce que n'est pas la nouvelle naissance. Ce que n'est pas la nouvelle naissance. À quoi, c'est qu'elle n'est pas, mais aussi ce à quoi les gens dans le monde d'aujourd'hui confondent la nouvelle naissance. Parce qu'elle est confondue à beaucoup d'autres choses. Ok. Et puis elle est définie parfois ou elle est pensée par les gens parfois comme c'est qu'elle n'est pas. Et cette confusion est à la base de beaucoup de styles de vie chrétienne qui existent. On trouve plusieurs sortes de vies chrétiennes. On trouve des vies chrétiennes qui n'avancent pas. On trouve des vies chrétiennes entre guillemets liées, des vies chrétiennes de combat, des vies chrétiennes de ceci et de cela. Et parfois on se pose la question si on est chrétien ou bien si on l'est pas. Parfois on a une vie, on est chrétien mais on a des échecs dans la vie. On est chrétien, on a besoin de délivrance. On est chrétien, on a besoin de ceci et de cela. Parfois on ne retrouve pas le style du chrétien de la Bible dans notre temps. On n'a pas ça. Quand tu regardes le chrétien de la Bible, quand tu regardes le croyant de la Bible, celui qui croit en Jésus-Christ dans la Bible, et tu regardes aujourd'hui, c'est comme si il y a un grand écart Les jours et la nuit. entre les deux. Voilà, tu sens cette différence. Pourtant, nous sommes censés être exactement comme cela, tu vois. Et donc, il est très important que l'on sache que c'est la naissance qui est à la base de tout. Comment? La façon dont on est en train de naître, c'est à la base de tout. Par exemple, je suis un humain et depuis le temps, la nuit des temps, les humains sont comme moi, avec deux bras, avec deux yeux, mais il peut arriver qu'on ait un enfant qui est humain. Mais tu vois, ce sont des enfants qu'on appelle des enfants parfois mongols. Ok. Il y a un problème dans la naissance. C'est comme ça que cet enfant n'est pas comme nous autres. Mon Dieu. Parfois, il a un déficit dans le raisonnement, dans la réflexion, dans la façon de faire. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu vas retourner, on va te dire, lors de la naissance ou de croisement des sémences ou des chromosomes, de formation des chromosomes, il y a eu un dysfonctionnement. Et ça fait qu'on a cet enfant tel que nous l'avons. Mais c'était une naissance. My God. Tu vois, il est possible que on ait, depuis la nuit des temps, les chevaux sont comme ils sont. Mais si tu prends un cheval, tu vas le croiser avec une ânesse, tu vas trouver un animal qu'on appelle le mulet. Ok. C'est une naissance. Il ressemble parfois à l'âne, parfois il ressemble au cheval. On ne comprend pas ce qu'il est et parfois il faut le nourrir, pas comme on nourrit les autres. Les autres peuvent manger d'eux-mêmes, mais il faut le nourrir, il faut l'assister, il faut tout être derrière lui parce que ce n'est pas une vraie naissance. Mon Dieu. Ce n'est pas une naissance arrêtée par Dieu naturellement pour que cette espèce se perpétue sur la terre. Et c'est même une espèce qui n'existe pas. Donc la naissance est à la base de beaucoup de choses. Il ne faut pas jouer avec la naissance. Et la Bible dit que chaque sémence va se reproduire selon son espèce. Comment? Et donc si vous ne rencontrez pas la sémence qui doit faire naître de nouveau pour être des chrétiens comme ceux de la Bible, vous n'allez pas pouvoir les reproduire, cette espèce-là. Mon Dieu. Des chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui ont placé Dieu au premier plan, qui marchent dans la victoire, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la divinité. Pas des chrétiens que l'on pousse à être, mais une naissance qui se manifeste tout simplement. On ne force pas, c'est une vie qui coule. Yes. De la même façon, on ne peut pas demander
à un chien de ne pas aboyer. Il va aboyer. C'est son boulot. J'étais tout à l'heure avec des gens quelque part, dans un cadre là, on discutait, je prêchais la parole de Dieu et je leur disais, vous ne pouvez pas demander à un cochon de ne pas se vautrer dans la boue. Il va se vautrer dans la boue. Il est né comme ça existe en lui. Sa nature. Vous ne pouvez pas lui demander d'être propre. Et donc, de la même façon, on ne peut pas demander à la colombe de devenir sale ou bien de faire un effort d'être propre. Il y a un automatisme dans la colombe qui la nettoie tous les jours, à chaque instant. C'est une huile qui habite en elle et qui la nettoie, qui la rend propre. À tout moment. Mon Dieu. Elle est toute blanche tout le temps. C'est pas par fabrication, c'est une naissance. Et ça, c'est à la base de beaucoup de problèmes dans les églises. Et c'est ça même qui a fait que plusieurs doctrines soient créées. Beaucoup de réalités ont été créées sur base de ça, par rapport à cela. Où l'on retrouve maintenant plusieurs types d'enseignements qui sortent que vous n'avez pas vu les apôtres mener comme lutte. Des gens, par exemple, je suis pas contre le combat, mais bon, j'explique seulement, je suis vraiment contre personne. C'est juste ma compréhension, d'après la lumière des Écritures, que Dieu vous permette de recevoir ça si ça vous édifie. Vous avez des enseignements comme sur du combat. Vous avez des enseignements comme sur des liens et plusieurs autres choses qui viennent, mais que vous n'avez pas beaucoup retrouvé dans la Bible chez les apôtres. Ils n'ont pas beaucoup fait ça. C'est comme si c'est un nouvel évangile que l'on a créé, qui a commencé à exister. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on veut forcément, et c'est important, de satisfaire les besoins de certaines personnes, d'améliorer leur vie. Et donc, on peut t'aider à combattre spirituellement. Et voilà, et tu as une solution, mais au fond de toi, tu n'es pas vraiment né de nouveau, en fait. Mais on ne doit pas faire de ça une doctrine dans l'église. On peut utiliser ça par moment, on fait un combat pour quelqu'un, on l'aide dans un problème, et puis il avance. Mais on n'en fait pas une doctrine si on doit suivre la logique normale de la naissance. Parce que quand tu es né, et puis tu vas vivre la victoire de la parole de Dieu. Amen. Ça va un peu la base que j'ai faite là pour toi. Ça, c'est l'introduction à chaque téléspectateur que nous avons faite et on espère que ça va pouvoir vous aider. Et très rapidement, je veux montrer les points qui ne sont pas la nouvelle naissance. Très rapidement. Et si on me donnait un chrono, par exemple, ça m'aiderait à voir comment agencer des points pour ne pas déborder longuement. Et puis, on peut revenir prochainement sur la suite de l'émission. Alors, la nouvelle naissance n'est pas une amélioration morale. Comment? C'est pas un changement de comportement. C'est pas une amélioration morale. C'est pas un changement de comportement. C'est pas devenir une meilleure personne. C'est pas ça la nouvelle naissance. Toute personne normale, tout humain peut faire un effort volontairement dans sa décision pour devenir une meilleure personne. Et ça n'est pas la nouvelle naissance. Que l'on soit religieux ou pas, on peut décider de changer son comportement, d'arrêter avec certaines attitudes et de s'améliorer. Et ça n'est pas la nouvelle naissance. S'accorder aux principes, s'accorder aux normes morales, ça n'est pas la nouvelle naissance. C'est juste une bonne conscience que tu as. Et tout le monde devrait avoir une telle conscience. Même si l'Église peut transmettre cette conscience-là aux gens, mais ça n'est pas la nouvelle naissance. Mais on peut transmettre cette conscience n'importe où. À l'école, dans un club d'amis, on peut discuter pour devenir meilleur entre nous. Dans la famille. Dans la famille, on peut discuter pour être un meilleur frère pour son frère. Okay. Une meilleure personne pour les humains autour de toi. Ça, on n'a pas besoin de la Bible pour ça. On n'a pas besoin de Jésus pour ça. Okay. Jésus est encore beaucoup plus haut, beaucoup plus loin que ça. Vous voyez? Et donc, on peut regarder rapidement dans le livre de Tite. Tite, chapitre 3, verset 5. Si on peut rapidement nous le donner. Tite, je suis là, chapitre 3, verset 5. Alors, la Bible dit ceci. En attendant que ça vienne sur l'écran pour vous. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ah, c'est la première partie là qui m'intéresse beaucoup. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et donc, les œuvres de justice, les œuvres correctes, n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Des œuvres correctes, des œuvres de moralité, des œuvres qui sont bonnes, on peut revenir sur la vidéo, merci la régie, ça n'est pas la nouvelle naissance.
Est-ce que tu comprends ça? Comment? C'est le premier point. On va passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais bien tout finir en même temps pour que les gens aient un package dans la même vidéo au lieu d'en faire 2 ou 3. Alors, la nouvelle naissance, ce n'est pas pratiquer une religion ou observer des rites. Genre, aller à l'église. On peut regarder rapidement dans Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13, le temps qu'on nous donne ça. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Je crois que je ne me suis pas trompé en notant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, tout simplement. Donc, ce n'est pas des rites. On est né de Dieu. C'est lui qui donne ce pouvoir-là. Ce n'est pas en allant à l'église. Même si c'est la personne qui est née de nouveau, va aimer l'église, va aimer aller à l'église parce qu'il va entendre parler de son Père. Il va entendre parler du Saint-Esprit. Il va entendre parler de la parole de Dieu. Il va entendre parler de choses qu'il aime. Il va entendre parler des choses qui bénissent son âme, qui bénissent son esprit, qui bénissent son cœur. Il va entendre parler de ces choses et ça va lui faire du bien. Mais ce n'est pas ces rites-là qui sont la nouvelle naissance. Ou bien qui sont l'évidence de la nouvelle naissance. Comment? Prier à la montagne, jeûner, être baptisé d'eau, tous ces rites-là, prendre la communion, tout ça, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Ça n'est pas, pour dire que ça n'est pas la nouvelle naissance dans son essence, dans son existentiel. Ça n'est pas la nouvelle naissance. Est-ce que tu comprends ça? Très bien. Voilà. Ce que n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas être d'une famille chrétienne. On ne devient pas enfant de Dieu par héritage. Mon papa, il est pasteur. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis chrétien comme ça. Moi, je suis chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une éducation chrétienne. Ça n'est pas la nouvelle naissance. Tu peux, pour autant, aller en enfer. Oh, comment ça? Mais effectivement, parce que selon la Bible, on peut lire rapidement Romains 9, 8. Je vais courir avec la Bible rapidement. Romains 9, 8. Merci beaucoup. Je l'ai ici. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Ça n'a rien à voir avec la chair. Donc, Abraham, c'était un enfant de Dieu, un père pour beaucoup, mais Paul est en train de montrer, ce n'est pas parce que vous êtes des juifs que vous êtes postérité d'Abraham. Il est en train de... Ce n'est pas avec la chair, ce n'est pas comme ça. Il montre qu'il faut que tu sois attaché à la promesse du Christ Jésus, qui est la vraie sémence d'Abraham. Et quand tu crois en Jésus, tu nais de son esprit. Alors, tu es sémence d'Abraham, toi aussi. Les Juifs se donnaient ce droit-là par leur propre connaissance. Et Paul leur montre que ce n'est pas ça. Et donc, c'est pas parce que ton père est pasteur, ton père est attaché à l'église, ta mère t'emmène à l'église et tout ça que tu deviens enfant de Dieu. On n'est pas né de nouveau comme ça. Ce n'est pas la nouvelle naissance, ça. Alors, on va prendre le 4e élément pour montrer ce que n'est pas encore la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas une émotion forte. Je ne sais pas si la régie pourra nous aider dans le montage à mettre tous ces points-là. Ce n'est pas une émotion forte ou une expérience passagère, une émotion forte, genre pendant que tu priais, tu pleures, tu sens qu'il y a quelque chose qui te saisit, ça te met par terre. Ça, c'est pas la nouvelle naissance. Tu peux tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 1000 fois, sans que tu le naisses de nouveau. Non, j'ai entendu, pendant que je priais, je vis Jésus, une expérience spirituelle. J'ai vu Jésus, il est venu de ma maison, il m'a parlé. Tu as vu Jésus, il est venu, il t'a parlé. Jésus parle à tout le monde. Jésus a parlé à Caïn, ou Dieu a parlé à Caïn. Pourtant, Caïn est la sémence de Satan. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Tu fais même le plus grand prophète. Il te parle tous les jours. Tu es prophète. Dieu te parle. Toi, tu parles aux gens. Dieu te parle. Toi, tu parles aux gens. Mais tu finis en enfer. Mais tu n'es pas né de nouveau. Oh. Ce n'est pas le fait que Dieu te parle qui fait de toi quelqu'un de né de nouveau. Ça n'est pas ça. Dieu parle à toute sa création. Dieu parle au vent. Il parle à la nature. Il parle à la forêt. Il parle à l'eau, à la tempête. Il parle à tout ce qu'il a créé, y compris toi.
Dieu parle aux sorciers, Dieu parle aux enfants, aux bébés. Et les bébés sont même incapables de te dire ce que Dieu lui a dit, mais Dieu lui a parlé. Et l'enfant a compris ce que Dieu lui a parlé. Mon Dieu. Tu comprends? Comment? Dieu parle à tout le monde à qui il veut. Il parle au président, il parle au ministre, il parle aux députés, il parle aux magiciens, il parle à tout le monde. Donc, c'est pas parce que tu as vu Jésus que tu es né de nouveau. Les expériences où tu pleures, où une paix soudaine, tu sens comme une paix, comme un soulagement pendant que tu priais. Ça n'est pas la nouvelle naissance. Même si, pendant que la nouvelle naissance est en train de se passer dans ta vie, tu peux avoir ces expériences, mais quand tu les as, ça reste. Par exemple, la sensation de la paix, ça reste toute la vie. Ça quitte pas. C'est pas pour un instant, pour être troublé après. Tu vois? Ça n'est pas la nouvelle naissance. Tout ça, je dis pour aider les gens à élaguer toute confusion autour de la nouvelle naissance. Que ça n'existe pas. Tu vois ça? Comment? Alors, on peut regarder dans 2 Corinthiens 5 à 17, afin de pouvoir aider les gens. Si les gens posent des questions, je vais répondre dans les commentaires. 2 Corinthiens 5 à 17, que dit la Bible, 5, 17 plutôt. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très clair, ça n'a rien à voir avec une émotion dedans. On dit, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, tu es une nouvelle création. Tu es une espèce qui n'avait jamais existé avant. Ce n'est pas sur le plan comportemental où genre, tu volais, tu as arrêté de voler. Non. Par décision humaine, on peut arrêter de voler. Mais tu deviens une nouvelle espèce qui n'avait pas existé. Tu es une nouvelle création. Cette espèce-là n'a jamais existé. Ça, c'est l'impact de la nouvelle naissance. De la résurrection de Christ. Ok. Tu comprends? Comment? C'est très important, ça. C'est très important. La nouvelle naissance, il s'agit carrément d'un changement d'identité. On va expliquer ce qu'est la nouvelle naissance vers la fin. Il s'agit d'un changement d'identité. Et tout ça, la nouvelle naissance est un impact. C'est le plus grand don que le salut nous donne. Il faut passer par là. Quand on parle du salut à la croix, je fais un break ici. Quand on parle du salut à la croix, Jésus nous a sauvés. Il s'agit de tout le monde. Okay. Jésus n'est pas venu sauver les chrétiens. Même le musulman. Jésus a sauvé le monde entier. Ok. Ouais. Ce monsieur, il a plein d'amour. Il est amour, en fait. Jésus a sauvé tous les pécheurs à la croix. Tous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit le périsse. Quiconque. Mais le salut, potentiellement, il est là déjà donné à tout le monde. Tout le monde. Maintenant, celui qui croit dans le salut, il trouve le bénéfice de la nouvelle naissance. Oh mon Dieu, comment? Il trouve le bénéfice d'un changement, d'une expérience transformationnelle qu'on n'avait jamais vue dans le monde. C'est une création que Dieu fait dans la personne. Tu vois? Comment? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Très bien. Et ça, ce sont des choses que je présente pour montrer que c'est pas la nouvelle naissance. Pleurer, parler en langue, c'est pas la nouvelle naissance. Ça n'est pas la nouvelle naissance. Même si la nouvelle naissance peut s'accompagner de certains de ces éléments. Je sais que les gens peuvent poser la question, mais comment savoir que finalement on est né de nouveau? Ça va venir, c'est un autre enseignement. Peut-être que je vais l'aborder ici aussi. Donc, et il est possible, ça sont des éléments que j'ai présentés pour montrer ce que n'est pas la nouvelle naissance. Maintenant, là, je vais montrer des choses auxquelles on peut confondre la nouvelle naissance. Par exemple, la repentance seule. La repentance. Acte 20, verset 21. Acte 20, verset 21. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, on dit annonçons aux Juifs et aux Grecs. Ça veut dire au monde entier, tout ça, c'est ce que ça veut dire. Grec, ça signifie les païens. Et aux Juifs, c'est le peuple de Dieu. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, les gens confondent la nouvelle naissance à la repentance. Tu vois autre chose et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont deux choses mises ensemble qui permettent de pouvoir booster la nouvelle naissance. On va revenir, on va expliquer ça. Mais il arrive que quelqu'un, en se repentant tout simplement, qui croit qu'il est né de nouveau, ou qu'il soit enseigné qu'il est né de nouveau. Parce que la repentance, elle seule, ne suffit pas. Il faut, en plus de cela, baser pleinement, complètement sa foi sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il faut ça forcément. Plusieurs évangiles, ou bien plusieurs enseignements, laisse-moi dire ça comme ça, on peut entendre des enseignements aujourd'hui qui enlèvent petit à petit la foi de l'Église ou des enfants de Dieu ou des personnes qui croient, qui veulent suivre le Seigneur, qui enlèvent leur foi sur les capacités, les forces, les puissances, les validités, les infaillibilités de l'œuvre de la croix. Mon Dieu. Ces personnes apprennent, ou ces enseignements nous apprennent très souvent à nous concentrer, à nous poser, à faire confiance à nos prières, à notre parler en langue, à nos œuvres, à notre pasteur, à notre église, à notre communauté, à la façon dont notre communauté est reconnue, connue dans le monde et acceptée aux uns aux autres, par les uns par les autres, comme étant une communauté propre, une communauté qui n'a pas de saleté. Et d'ailleurs, en passant, il n'existe aucune communauté qui n'a pas de saleté. Ça n'existe pas. Toutes les communautés que vous voyez, toutes les communautés que vous appelez, je vais citer carrément toutes les communautés pour ne pas que, moi je ne suis de aucune communauté, hein, j'ai pas de communauté moi. Bon, je cite pas le nom. Oh non, moi je suis de telle, moi je suis de telle communauté. Non, de telle communauté. Nous là-bas, les pasteurs parlent seulement français, on est propre, on nous apprend, on nous entend pas dans l'homosexualité ou bien dans ceci. Aucune communauté n'est acceptée par le Seigneur parce que c'est une communauté irréprochable ou pas. Aucune. Seul Jésus est accepté par Dieu. Amen. Aucune communauté ne ressemblera à Jésus. Aucune. Amen. En dehors du corps du Christ. Sauf le corps. Le corps du Christ est la seule communauté que Dieu veut voir. Voilà pourquoi l'évangile nous invite à entrer dans le corps du Christ en naissant de nouveau. Amen. Aucune communauté. Ta communauté peut être propre. Tu peux adhérer à une communauté. Tu n'as fait qu'adhérer à une communauté. Tu suis leurs enseignements, leur style, leur discipline, leurs principes, leur rigueur, leur façon de faire, leur tradition. C'est toi et votre communauté et vos traditions. Ça n'engage pas le Seigneur Jésus-Christ. Toute communauté, pour bien évoluer, pour bien avancer, ils ont besoin d'établir des traditions, des principes, des façons de faire. Point barre. Ce n'est qu'une communauté et qui s'organise pour pouvoir évoluer, pour bien vivre. Cependant, il est important que chaque personne individuellement, dans telle ou telle autre communauté, rencontre la personne de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus n'est pas bloqué par une seule communauté. Oh non, nous les assemblées de Dieu, nous les assemblées de saints, nous les assemblées des croyants, nous les assemblées de la borne, nous les assemblées de ceci, nous les assemblées de terre, nous les catholiques, nous les réveils, nous les évangéliques, nous les protestants. Jésus n'est bloqué ni pris en otage par aucune communauté. Amen. Aucune communauté ne retient Jésus. Jésus est dans sa parole. Amen. Et dans n'importe quelle communauté, si on te parle de Jésus correctement, Jésus peut se révéler à toi. Yes. Même si c'était une prédication hasardeuse, quand si c'était Jésus, peu importe la communauté, Jésus peut prendre cette écriture pour se révéler à son Fils. Même si c'était un faux homme de Dieu, si tu te parles de Jésus, Jésus va se révéler à toi. Lui, il est peut-être faux, entre guillemets, parce que moi, je ne saurais pas juger, mais s'il est faux, est-ce que la parole qu'il a dite est fausse? Un faux peut dire une parole vraie. Oh. Tu es faux, mais tu dis une parole vraie. Et si cette parole-là est la vérité, si c'est Jésus, si ça relève de la Bible, ça relève de la volonté de Dieu, et que la personne en face croit, Dieu confirme sa parole. Ce n'est pas parce que c'est un mauvais canal que Dieu n'honorera pas sa parole. Dieu honore sa parole tout le temps. Dieu n'honore pas les hommes. Dieu. Il honore sa parole.
Ah, C'est comme ça tu vas trouver les enfants de Dieu dans toutes les communautés là qui existent. Dieu a des enfants dans toutes les communautés. Chez les catholiques, il y a des enfants de Dieu. Chez les protestants, tu vois, chez les assemblées de Dieu, chez la borne, il y a des enfants de Dieu là-bas, partout, mais très minimes comme ça, qui sont réellement nés de nouveau. Parce que la Bible montre toujours qu'on est une minorité. On n'est pas aussi nombreux que les gens peuvent voir extérieurement. Tu vois? comment? Voilà. Et donc, on a présenté ça. Et souvent, on peut confondre aussi la nouvelle naissance au baptême d'eau. On peut confondre la nouvelle naissance au baptême d'eau, alors que le baptême d'eau, selon la Bible, on va donner le passage, est censé être un témoignage extérieur qui montre que tu es né de nouveau. Pas intérieur. Voilà. Ok. Normalement, la nouvelle naissance même devrait venir pour certains cas avant le baptême d'eau. Comme par exemple pour Corneille. Pendant qu'on parlait de la parole, il a cru la parole, l'esprit est venu. Parce qu'on est d'eau et d'esprit. De la parole et de l'esprit. L'eau de la parole et de l'esprit. Et puis après, Pierre dit, mais est-ce que je vais refuser l'eau de baptême à une telle personne? Et c'est comme ça, Pierre, plus tard, il va expliquer, il dit que le baptême d'eau, c'est un témoignage extérieur. Qu'il s'est passé quelque chose en toi. Amen. Que de recevoir le baptême d'eau alors que rien ne s'est passé. Tu peux recevoir Et parfois, le les gens baptême maintenant d'eau. pensent que, Ok. puisqu'on est baptisé d'eau, c'est fini. Donc, tu peux recevoir le baptême d'eau sans naître de nouveau. Exactement. Exactement. Et les gens aujourd'hui pensent, avec les allures des doctrines telles que ça évolue, on peut penser que, voilà, le baptême d'eau, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu vois un peu? Comment? Voilà. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas la mise en ordre de sa vie. Non. Non. Alors, on peut lire dans le livre de 1 Pierre très rapidement. 1 Pierre très rapidement, chapitre 3, verset 21. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Tu vois, il y a l'engagement que tu as pris avec Dieu là-bas, une très bonne conscience où tu as décidé de marcher avec le Seigneur, de placer ta foi en Jésus-Christ tout simplement. C'est de telles personnes qui peuvent venir prendre l'eau de baptême. Parce qu'ils veulent montrer extérieurement que nous témoignons. Le baptême d'eau extérieure, ça témoigne que cette personne a cru en Jésus. Ok. A décidé de marcher avec Jésus dans sa vie. Et pour cela, il fait le baptême d'eau. En fait, le rituel du baptême d'eau, ça se trouvait dans toutes les religions pratiquement. D'ailleurs, partout, il y en a. Et généralement, être baptisé, azub baptême, topé baptême, c'est pour dire que à continuer il est entré dans notre lignée des choses. Il s'est engagé dans ce que nous faisons. C'est comme ça que tu trouves le baptême dans plusieurs endroits. Et parfois, ça se fait maintenant différemment. Ça peut être des rituels. Les gens sont en train de chanter autour du temps. On fait passer un bâton ici et puis un bâton là-bas. Tu as plusieurs groupes comme ça qui font des initiations par des baptêmes. Parce que tu as décidé bien avant. Par exemple, les francs-maçons, ils ont leur baptême. Quand tu décides de devenir franc-maçon, c'est après avoir décidé qu'on va te faire un baptême ou une initiation. Tu ne reçois pas le baptême avant. Alors, ça se fait que les gens confondent très souvent quand ils ont fait le baptême. Puis c'est une décision interne. Il est possible que tu ne l'aies pas prise avant. Tu n'aies pas décidé d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et que tu vives l'eau de baptême, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. Mais pour le chrétien, il est aussi possible que quelqu'un croie simplement sans passer par l'eau de baptême. Et là, on peut dire qu'il est né de nouveau. Le voleur à la croix. Donc, il peut entrer aussi. Le voleur à la croix, il est entré. Sans passer par l'eau Le de baptême. voleur à la croix, il est entré. Là, c'est fort. Le voleur à la croix, il est entré. Corneille, il est entré. Le voleur à la croix, les gens peuvent dire que non, c'est parce qu'il n'avait pas le temps, c'est comme ça il est entré. Mais Corneille avait tout le temps. Et parce qu'il avait le temps, Pierre a dit, mettons quand même les choses dans l'ordre, baptisons-le. Tu vois? Voilà. Comment? Dieu peut donner la nouvelle naissance à un malade dans le lit, là, et puis il le reprend. Tout le monde sait qu'il n'est pas sauvé, mais Dieu l'a aidé. Nouvelle naissance, et Pierre qui est à côté. C'est un don de Dieu, la nouvelle naissance. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. La nouvelle naissance. Ok. Tu comprends? Très bien.
Il n'y a rien que tu puisses faire pour naître de nouveau. Rien. 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 L'homme n'a aucun effort à fournir. Rien. C'est une grâce. On va aller voir ça. Et donc, maintenant, rapidement, pour chuter, je ne sais pas combien de minutes il me reste, la régie. Je vais maintenant montrer ce qu'est vraiment la nouvelle naissance. Rapidement, après avoir montré ce qu'elle n'est pas, et puis après avoir montré à quoi on peut le confondre, et donc là maintenant je vais très rapidement dans 20 minutes expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Alors mon ami Jordan, tu peux me donner Jean chapitre 3 verset 3. On va commencer par là, on va sauter quelques... Donc, on a suivi ce qu'elle n'est pas. On a suivi ce à quoi on peut la confondre. Et on va montrer ce qu'elle est par la grâce de Dieu avec les Écritures. Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Et puis, je vais lire 10 à 12. Et je vais prendre 14 à 16. 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le mot voir, ça veut dire il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Il ne peut saisir les choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Tu vois? Comment? Il ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Il faut naître de nouveau. C'est très important de naître de nouveau. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi c'est important. C'est comme ça que les gens de l'extérieur peuvent tout le temps insulter les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, insulter l'Église, critiquer l'Église, parler en mal de chrétiens, essayer de tout saboter. Le monde extérieur. Et si d'ailleurs tu remarques sur l'internet ces derniers temps, ces 2 dernières ou 3, 4, 5 dernières années, depuis pratiquement 2020, tu vas voir qu'il y a une campagne que le monde extérieur est en train de mener contre l'œuvre de la croix, contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On ne laisse aucun pasteur qui commet une erreur. Et on ne laisse aucun enfant de Dieu qui commet une erreur. Pourtant, les pasteurs, les bonnes œuvres, ils le font. Tu vois, les enfants de Dieu, des bonnes œuvres, ils le font, mais les gens ne le célèbrent pas sur leur TikTok, sur leur Facebook, sur leur YouTube. Il suffit que ça soit quelque chose que l'on n'aime pas ou bien que l'on trouve être sale. On frappe dessus. Est-ce que je suis d'accord avec quelque chose de mal qu'un enfant de Dieu peut faire? Non. Est-ce que je suis d'accord avec quelque chose de mal qu'un pasteur peut faire? Non, je suis pas d'accord. Cependant, cette campagne de depuis 2020 que je vois jusqu'aujourd'hui, ça, ce n'est que des personnes qui sont pas nées de nouveau qui peuvent faire ça. Parce que moi, pasteur, je vois un enfant de Dieu qui commet une erreur. Pas pasteur, enfant de Dieu, né de nouveau, né de Christ. Quand je vois un frère qui commet une erreur, tu sais ce que je fais? Je commence à prier pour lui. Amen. Ça fait mal, ce qu'il a fait, je n'ai pas aimé, ça me fait mal à moi. Je ne le connais pas. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je prierai pour lui. Jusqu'à ce que Dieu me donnera l'occasion de le rencontrer en face. Si je peux parler, je parlerai. Sinon, je parle pas. Mais venez avec audace, avec dédain, le juger du haut de l'internet, que tout le monde me voit en train de le faire. Et je lui ai même pas parlé. Il a dit Soli Kamboza Lukandeko. Voilà. Et ça montre qu'on n'est pas né de nouveau. Voilà pourquoi on n'a pas cherché la personne. Parce que si tu es né de nouveau, tu vas exécuter la parole. Tu vas aller chercher la personne. Tu vas la chercher et parler avec elle. Ah frère, nous sommes nous allons expliquer. Ah, sœur Nangaï, ou bien frère Nangaï ba quitté. La fallait tala. Tu comprends le frère, tu as même pitié de lui. Tu vois comment il souffre du mal qu'il a fait lui-même. Tu n'auras pas le courage de venir en parler. Tu n'auras pas le courage. Tu vas le tenir dans la main, vous allez prier comme des frères et des sœurs. Seigneur, aide mon frère, s'il te plaît. Aide-nous, que ça ne revienne plus jamais. Est-ce que tu vois ça? Comment? Que Dieu nous aide à sortir de ce nombre de personnes qui ont décidé ou bien qui se sont laissés être des instruments pour pouvoir détruire l'image de l'évangile. Les erreurs, il y en a toujours eu depuis que ce monde a existé. Les mauvaises actions, il y en a toujours eu. Des faux pasteurs ou des faux enfants de Dieu ou encore de fausses personnes, ça a toujours existé. Mais la façon dont on en parle, ça donne le dégoût
à certains païens de pouvoir aimer l'évangile, de pouvoir venir vers le Christ. Parce qu'ils se disent, mais si on va là-bas, c'est la même chose. Voilà. Parce qu'ils pensent que l'église, c'est ça Dieu. L'église n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. On n'invite pas les gens à l'église, on invite les gens à Christ Jésus. Amen. Mais les émissions telles que ça passe sur Internet, TikTok, Facebook, YouTube, ça décourage, ça détruit carrément. Et les gens qui font ça, pour la plupart, pas et tous, d'autres sont ignorants, pour la plupart, ils ne sont pas nés de nouveau et ils ne peuvent pas comprendre le royaume de Dieu. Voilà. Comment ça fonctionne? Le royaume de Dieu fonctionne avec l'amour. Ça règne avec l'amour. Nous régnons avec l'amour. Nous fonctionnons avec l'amour, dans l'amour, afin de pouvoir ramener nos frères et nos sœurs. Amen. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il explique encore, avant il dit s'il est né de nouveau, après il dit s'il est né d'eau et d'esprit. Il s'agit de l'eau de la parole ici. Il dit, vous êtes déjà pur à cause de cette eau de la parole. Ça vous a purifié, cette parole. C'est une eau, ça lave, ça nettoie. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut comprendre, il ne peut saisir, il ne peut régner avec Dieu. C'est impossible. 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, je ne vais pas trop rester dessus. Je prends le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Il faut. Il faut. Tu comprends? Comment? C'est Jésus qui dit ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons prendre ceci avec beaucoup d'importance, beaucoup d'urgence, beaucoup de sérieux, beaucoup de poids. Il faut que vous naissiez de nouveau. Forcément. Il faut. Qui dit ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'a pas dit, il faut que vous payiez vos dîmes. Il n'a pas dit, il faut que vous alliez à l'église. Il n'a pas dit, il faut que vous priez le matin, à midi, le soir. Il n'a pas dit, il faut. Là, il dit, il faut. Le langage est très important. La façon de parler est très importante. Ça montre que c'est le socle de tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer des dîmes ou il faut payer des dîmes. Ce n'est pas mon enseignement. Je sais qu'il y a un débat dans le monde sur ça. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est un exemple que j'ai donné pour montrer les expressions de Jésus quand c'est différent et quand il insiste ici, il accorde plus d'importance à cette réalité. Comment? Verset 7. Alors, je prends maintenant le verset 10 à 12. Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il est important que tu sois, il est possible que tu sois docteur de la parole, que tu ne saches pas ces choses. Je ne sais pas si tu comprends le passage. Comment? C'est à Nicodème que l'on parlait. Pas un ignorant. Pas un ignorant. C'était le chef des docteurs. C'était un grand patron. C'était pas n'importe qui. Il maîtrisait la loi. Il maîtrisait le livre d'Ézéchiel qui avait déjà annoncé la nouvelle naissance. Il connaissait ces choses. Il me reste comme 10 minutes. Ok, merci. Il connaissait ces choses. Tu comprends? Très bien. Cependant, il ne connaissait pas le mystère de la nouvelle naissance. Comme je disais, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est un don, la nouvelle naissance. C'est une grâce, pour le dire comme ça, parce que les dons sont des grâces. C'est une grâce. Et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait ça. Alors, il dit, tu es le docteur d'Israël. Le docteur d'Israël. Comme pour dire le seul. Tu n'es pas un docteur en Israël. Tu es le docteur d'Israël. C'est toi le number one. C'est toi le boss de la théologie, des choses de Dieu. Et tu ne sais pas ces choses. 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. 12, ce qui est très intéressant ici, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Pour dire que les choses célestes sont très difficiles quand on n'est pas né de nouveau. Il faut que l'on naisse de nouveau pour pouvoir saisir les choses célestes. Si déjà les terrestres, vous êtes terriens, vous êtes terrestres. Je dis les choses terrestres, vous ne comprenez pas. C'est pas les choses célestes que vous allez comprendre. Il faut naître de nouveau.
Cela veut tout simplement dire qu'un païen n'a pas les droits de condamner quoi que ce soit qui concerne la spiritualité, c'est ça. Bon, c'est pas ce que je dis, mais la Bible ne lui donne pas ce droit-là. Hmm. Et même nous, chrétiens, on n'est pas appelés. Jésus dit que qui es-tu pour juger le serviteur de l'autre, le serviteur d'autrui? Qui es-tu? Jésus le dit. Qui es-tu? C'est Paul qui dit ça. Quand on dit Jésus, c'est pour dire la Bible, mais c'est Paul qui dit ça. Il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu? Ok. Alors, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que la naissance, c'est une vie. Quand un enfant naît, c'est une vie. Donc la nouvelle naissance vient avec la vie éternelle, une vie spéciale, une vie nouvelle. C'est comme si une naissance est une création. C'est pourquoi il dit que vous êtes devenu une nouvelle création. Ok. Toutes les choses anciennes sont passées. Oui. Tu es une espèce qui n'existait pas avant. Une nouvelle création, est-ce que tu comprends ça? Comme Spécimen numéro ya sika ebimi. Le ciel sur la terre. Amen. C'est ce que tu es. Hmm. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et Dieu doit te faire ce don-là, là où tu es. Si j'en parle, c'est parce que Dieu veut te faire ce don-là, là où tu es. Ne laisse pas ton esprit argumenter avec cette parole. Argumente avec moi, si tu veux. Mais n'argumente pas avec la parole de Dieu. Ne laisse pas tes pensées, tes imaginations, commencer à douter, à te battre avec ça. Je suis venu t'apporter de l'amour pour te dire que Dieu, en cet instant, veut te diffuser la grâce, le don de la nouvelle naissance. Je vais prier pour toi tout à l'heure après. Et Dieu te visitera là où tu es. La Bible dit, donc ça montre que c'est Jésus qui à la base en dit, et comme Moïse éleva dans le désert le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croie en lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu reçois la parole, la bonne nouvelle de l'évangile de la croix, la parole, et tu places ta foi pleinement sur Jésus. Tu n'as aucun mérite, tu n'as aucun effort, tu n'as aucun acte à poser. C'est gratuit, c'est $0. Fais foi dans ça, crois dans ça. Dis Seigneur, je suis là, je crois dans toi. Laisse-moi recevoir le don de la nouvelle naissance. Et que l'Esprit de Dieu vienne me remplir. Parce que quand un enfant naît, il ne naît pas sans esprit. Parce que tu vois, il me reste, je crois, 2 minutes ou 3. Il y a des gens, tu vois, parfois on dit, non, la nouvelle naissance est une chose, recevoir le Saint-Esprit est une autre chose. Mais la nature doit vous enseigner. Est-ce que tu as vu un enfant naître sans esprit? Quand un enfant naît, il n'a pas d'esprit, c'est un mort-né. Oh. La nouvelle naissance vient avec le Saint-Esprit directement. Ce n'est pas, tu as connu la nouvelle naissance et puis après, il faut recevoir le Saint-Esprit demain. En retraite, non, pour recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça, quand les gens confondent, ils disent que le baptême là qu'il a eu d'eau, c'est la nouvelle naissance, mais ensuite il doit aller recevoir l'Esprit, tu vois. C'est là que ça crée une confusion. Mais la nouvelle naissance, ça vient avec le Saint-Esprit directement, l'Esprit de Dieu, la vie de Jésus. C'est un don. Oh là là. Il suffit de croire dans le salut que Christ a donné. Il demande rien, c'est gratuit, mon frère. C'est gratuit, les amis. C'est très difficile à croire parce que ça paraît simple. Et oui, c'est ça l'amour de Jésus. C'est ça sa bonté pour toi. Il t'aime au-delà de tes fautes. Il t'aime au-delà de tes manquements. Tu as trop forcé pour vivre la vie chrétienne. Tu t'es trop exercé aux jeûnes, aux prières pour devenir une meilleure personne. Tu as tout fait, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Jésus l'avait déjà fait pour toi. Amen. Crois que Christ l'a fait à la croix. Crois que Christ a payé le prix. Crois que Christ t'a sauvé et qu'il n'y a rien à faire de plus. Amen. Et là, il diffuse sa grâce de l'Esprit sur toi. L'Esprit de Dieu entre en toi. Tu deviens une nouvelle création. Et tu vas commencer à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. À devenir ce que tu ne pouvais pas devenir. À poser les pas sur les marches spirituelles, là où tu ne pouvais pas poser. Tu commences à exister devant Dieu. Tu commences à exister dans le monde des esprits. Sans la nouvelle naissance, tu n'existes pas devant Dieu. Quand tu nais, alors tu commences à exister devant Dieu. Et tu traites avec lui. Il prend soin de toi, tu prends soin de lui. C'est tellement spécial. Et c'est gratuit. Jésus l'a fait. Jésus l'a accordé.
Accepte-le tout simplement. Dans ta chambre, là où tu es. Dans ton bureau, si tu es tombé sur cette vidéo. Où que tu sois. Que tu aies reçu des prophéties ou pas. Que tu aies reçu des miracles ou pas. Jésus est le plus grand miracle. Amen. Du monde. C'est Jésus. Yes. Et tu peux le recevoir. Jésus est ton miracle. Et j'ai toujours dit que Jésus est mon miracle. Amen. Jésus est ton miracle. Et si tu le crois là où tu es, courbe juste la tête. Et lève tes deux mains. Et si tu peux, tu mets ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi avec la main gauche levée. Isata la katu balavan tole eteshkib la kayate. Merci Jésus. Oh, quel amour. Oh, quel amour, Jésus. Merci. Quel amour. Tu as payé le prix. Tu t'es offert. Et ton sang crie et réclame tes âmes, tes hommes, pour lesquels ton sang a été donné. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, le repos du Saint-Esprit, le sabbat de Dieu, le repos des efforts, les efforts que l'on fait tout le temps. On se repose de ça. On se repose des lamentations, des péchés, des liens de famille, de toutes ces choses qui nous dérangent. On se repose, le repos de Dieu. Saint-Esprit, c'est dans l'amour et dans le repos. S'il te plaît, Jésus, touche mon frère avec sa main droite sur son cœur. Touche ma sœur. Pénètre, Saint-Esprit. Je t'en supplie. Remplis ce cœur qui a cru en Jésus. Dans la douceur, dans la paix. Remplis-nous. Remplis-nous. Atosofra atishkil akomand gridea. And akinantazia arpadosopravia shkia antoprodie kante. Alosea atashakia akachakos. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. On me signale qu'il me reste encore 2 minutes. Et si tu es touché par la parole de Dieu, si tu as senti le Saint-Esprit te faire une grâce, contacte l'église la plus proche de là où tu es et que tu sois baptisé d'eau afin de pouvoir accomplir toute justice. Et laisse la vie de Jésus vivre en toi. Ne lâche pas ta Bible, regarde-la tous les jours. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Esprit de Dieu que tu as reçu, si tu l'as vraiment reçu, si cette grâce est tombée sur toi, il se nourrit de la parole. Prends ta Bible, lis-la tous les jours, prie tous les jours, afin de garantir une bonne croissance dans la révélation et dans l'adoration de Christ Jésus. Et cela te bénira. Et sois béni abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as rien constaté, continue à prier la prière que nous avons faite. Continue à parler au Saint-Esprit. Et ça te bénira encore davantage. Soyez bénis au nom de Jésus. Berger, pas de questions, on a fini. C'était très clair. C'était clair. Que Merci Dieu te beaucoup. bénisse, fils. God bless you. Amen. Au revoir, que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Adieu. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na meli logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko salela on na ndenge mabe te salela ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo tsute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça
bilialia vanda mosala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant kende obima. O mela ngo. Mais ça des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce ko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car do ba produit en wana ya anti-poison oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.